Voilà, bienvenue à tous pour ce moment d'étude, de partage. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de pouvoir vous présenter les prophéties de la Genèse, un océan de révélation. Et ce soir, nous allons pouvoir considérer l'un des thèmes de la Genèse, un homme pour deux femmes. Ce fut le cas d'Abraham, ce fut le cas de Jacob et d'autres encore. Quel sens prophétique tout cela a-t-il? Après avoir abordé lors de nos dernières études l'appel d'Abraham, sa personnalité, sa mission et les promesses divines en deux parties, nous allons aller plus loin dans le sens pratique et prophétique de cet appel, de cette mission et son application pour chacun aujourd'hui, les faits, les valeurs qui en découlent. Nous allons aussi retrouver notre personnage, Abraham, sous plusieurs autres facettes et nous verrons comment Dieu l'emploie pour pouvoir nous parler de Jésus. Alors, Abraham, c'est le vainqueur que nous allons d'abord retrouver, l'homme de foi. Et nous allons d'abord nous poser la question, mais en quoi est-il vainqueur? Alors, la grande question pour débattre ce soir, pour échanger, pour pouvoir commenter, pouvoir étudier, analyser, c'est celle-ci. Quelle analyse supplémentaire pouvons-nous faire concernant l'homme en question, Abraham? Lorsque nous considérons le livre de la Genèse, Abraham est vainqueur, parce que vous avez vu qu'il est sorti indemne de sa situation en Égypte. Nous allons voir qu'il sortira aussi indemne de la guerre, le combat qu'il a mené contre les troupes et alliés de Kédor Laomer. Et il est de retour après une belle victoire comme portant la gerbe de la victoire. Son neveu, Lot, a été arraché des mains du roi d'Élam. Il a libéré des prisonniers, des personnes, il a récupéré des richesses. Deux fois, ainsi, selon le récit biblique, il vient au secours de son neveu. D'abord, il le prend chez lui et l'élève comme un père, l'accompagne comme un père, et puis il le libère de la captivité. Ainsi, chers amis, Jésus allait deux fois intervenir pour le salut de l'humanité. Il remporte la guerre contre le diable après être incarné. Il remporte la victoire sur le péché. Il remporte la victoire sur la mort par sa résurrection des morts. Puis son intercession dans les lieux saints du ciel pour nous sauver d'une mort éternelle certaine. Donc l'histoire d'Abraham évoque, propose sous forme prophétique l'histoire de Jésus. Abraham est vainqueur parce qu'il est doublement béni. Béni de Dieu qui l'envoie en Canaan pour être une bénédiction pour les nations et les familles du monde entier. Béni de Melchizedek au chapitre 15, sacrificateur du Dieu très haut, roi de Salem, roi de paix, à qui il donne la dîme de tout, selon Genèse 14, verset 19. Nous pouvons donc dire que Jésus est béni deux fois de Dieu, béni par Dieu le Père comme Messie lors de son baptême, et aussi lors de son intronisation auprès du Père comme sacrificateur et souverain sacrificateur du sanctuaire des temples célestes que nous sommes. N'a-t-il pas réuni toutes choses, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 10? Il a donc remporté là une immense victoire. Donc, à l'exemple de Jésus-Christ, Abraham est un homme qui préfère s'occuper du bien-être des autres plutôt que l'accumulation des richesses. Il est donc le type même de Jésus qui dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Voici ce que dit Genèse, chapitre 14, versets 21 à 24. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses.
Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Voilà. Donc, vous réalisez que bien, depuis ce temps-là, depuis cette époque-là déjà, l'esprit d'Abraham, l'esprit du divin, l'esprit du Christ était là. Et Abraham plutôt, dénie, il rejette tout ce qui est matériel, tout ce qui est gain de guerre, gain de richesse. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est que les jeunes gens qui sont avec lui, les hommes qui sont avec lui, soient récompensés. Soient récompensés. Et puis, nous verrons plus tard autre attitude d'Abraham. S'il est celui qui préfère s'occuper du bien-être de tous les soldats plutôt que de l'accumulation de richesses, et le type de Jésus qui dit qu'il n'est pas venu pour servir, mais pour être servi, Abraham est aussi un homme reconnaissant et fidèle à Dieu. Il remet la dîme de tout à son Dieu par l'intermédiaire de Melchizedek. Ainsi, Abraham fait honneur à Dieu pour lui avoir donné la victoire et les richesses, d'avoir livré ses ennemis entre ses mains. N'est-il donc pas un exemple à suivre? Ne pouvons-nous pas ressembler à Abraham? Il était un homme comme nous. Réfléchissons et pensons bien les choses. Avoir droit à la vie éternelle est une chose, mais être rendu capable, apte à vivre dans les lieux célestes est une autre chose. Aussi, les promesses divines doivent garantir les deux choses. Les deux. Nous donner droit à la vie éternelle, mais aussi nous rendre aptes à vivre dans les lieux célestes. Ainsi, lorsque nous regardons le comportement de ce personnage Abraham, nous voyons qu'il déploie euh, des aptitudes, des attitudes qui sont semblables à celles du citoyen du ciel. Abraham est reconnaissant à Dieu de n'avoir perdu aucun de ceux qui étaient venus avec lui depuis la Mésopotamie, depuis Ur en Chaldée, en Canaan, et de lui avoir donné en plus trois amis, Aner, Eshcol et Mamré, qui avaient toutes les raisons d'être ses ennemis, mais qui l'ont soutenu dans le combat comme des amis. Il faut savoir, chers amis, que ces trois amis étaient des ennemis auparavant, car d'origine amoréenne. Car vous vous souvenez que les Amoréens avaient été dépossédés de leur territoire par les Hébreux lors de la conquête de Canaan et ils auraient pu devenir des ennemis farouches d'Israël. À travers ce récit et cette histoire, Dieu nous dit qu'il y a de l'espoir et qu'il y a la possibilité pour nous de voir nos ennemis d'hier devenir nos amis aujourd'hui, nos soutiens aujourd'hui. Car le texte dit que lorsque Dieu entre en action, il dispose même le cœur de tes ennemis à ton égard. Beaucoup d'incrédules et de farouches ennemis diaboliques et lucifériens de Christ se convertiront au temps manqué. Voilà donc un aperçu des autres vertus et aptitudes et facultés d'un homme qui est au service de Dieu en tant que vainqueur, en tant que conquérant, en tant qu'intercesseur, et qui nous donne l'exemple, nous aussi qui sommes appelés à développer, je dirais même à exposer, à mettre en application les vertus du ciel. Nous aussi qui sommes appelés à être des conquérants du péché, de la mort, du diable, des esprits mauvais dans les lieux célestes, nous qui sommes appelés à être des intercesseurs en faveur des habitants de la terre, des rois, des présidents, des hommes et des femmes de tous bords, nous qui sommes
des choisis, des élus de Dieu. Voilà un exemple à suivre, l'exemple d'Abraham. Nous comprenons aussi qu'à la fin du monde, une grande partie des ennemis du peuple de Dieu et de Dieu lui-même vont se ranger de son côté. Ils seront sauvés comme au travers du feu, car Dieu aura déployé sur cette terre un certain nombre de serviteurs comme Abraham pour parcourir le pays et faire en sorte que beaucoup soient éclairés. À ces personnes, ces serviteurs de Dieu donneront des indications précieuses, sérieuses, vitales. Alors, nous comprenons bien que le récit de la Genèse n'est pas un récit d'une histoire banale d'un homme qui voyage, d'un homme qui est devenu nomade, et on est bien content de le suivre dans ses péripéties. Non, c'est l'exemple, c'est le type que Dieu déploie pour nous dire voilà ce qu'il va faire en envoyant un autre Abraham sur la terre, un autre Noé, un autre Jacob, un autre Joseph sur cette terre pour la libération, la délivrance, le salut de son peuple. Ainsi, Abraham est un vainqueur parce qu'il a choisi au nom de son Dieu aimant, de tout donner pour le salut des autres et de sa famille en particulier. Il ne va pas hésiter à rassembler toute une quantité de jeunes gens et d'hommes autour de lui en tant que soldat et courageusement, alors qu'il a une armée en petit nombre, 118 personnes simplement contre les nombreuses autres constituant l'armée des opposants, eh bien, il a choisi de démontrer, là encore, l'esprit guerrier de Dieu, car Dieu est un guerrier, surtout depuis que le péché, le mal est entré dans son univers, n'est-ce pas? Donc, Abraham choisit de faire passer les autres avant lui, développant ainsi un principe, une valeur certaine du royaume des cieux. Faire passer les intérêts des autres avant les nôtres, avant les tiens, les siens. Donc il n'est pas égoïstement intéressé par les richesses de ce monde, mais par le salut, le bien-être de ses frères bien-aimés. Donc Dieu attend de chacun de nous un amour pour lui, une motivation pour être à ses côtés dans le combat, investir tout ce que nous pouvons investir pour le salut des autres. C'est ce caractère-là que les élus doivent développer aujourd'hui, le caractère du serviteur. Selon Genèse chapitre 15, verset 1, quels sont les événements auxquels Abraham aura été confronté et qui changeront le cours de sa vie? La lecture du chapitre 14 et 15 de la Genèse nous montre qu'il a été confronté à trois événements successifs et qui ont modelé l'homme. Quels sont-ils? Genèse chapitre 15, verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donc, Dieu fait une promesse à Abraham. Tu seras mon protégé, je te récompenserai. Et c'est la même promesse que Dieu nous fait aujourd'hui. Il dit, mes fils et mes filles, vous êtes mes protégés, la prunelle de mes yeux. Je vous ai gravé sur les pommes de ma main et votre récompense sera grande. Trois événements. Premier événement, la guerre contre l'ensemble des rois associés avec Kédor la Romère qui l'aura vaincu. Donc, la guerre, le conflit, le combat, premier événement. Deuxième événement, la rencontre avec Melchizedek qui l'aura béni et reçu la dîme de tout, de lui, d'Abraham, de sa part donc. Troisième événement, la rencontre avec le roi de Sodome à qui il a laissé tous les biens matériels pour les donner aux hommes, aux prisonniers, à Aner, à Escol, à Morée. Nous pouvons d'ores et déjà comprendre que ces trois événements ont un impact sur la vie de cet envoyé de Dieu, Abraham. Remettons-nous à l'esprit que l'histoire d'Abraham et de Jacob, c'est celle de Jésus, l'envoyé du Père. Donc l'histoire de Jésus est racontée à l'avance.
Et c'est pour cela que Jésus dit à ses contemporains, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mes amis, ce n'est pas la vie éternelle que nous devons chercher. De toute façon, nous ne l'aurons pas. Personne, aucun humain n'aura la vie éternelle. Les humains sont destinés à être détruits. Je parle d'humains, je parle d'hommes, d'êtres, la partie charnelle de l'autre, tout ça sera détruit. Donc, voilà pourquoi Jésus dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc l'idée n'est pas de chercher la vie éternelle, l'idée c'est de chercher Jésus qui saura comment nous introduire dans la vie éternelle. Jésus a combattu avec Dieu comme Abraham et Jacob et il a été victorieux comme eux aussi. Il a résisté à toutes les épreuves. Voilà notre vie et notre combat ici-bas. Résister à toutes les épreuves, quoi qu'il arrive. Voyez-vous, chers amis, il y a des choses qu'il faut saisir à travers ces histoires que probablement nous n'avons pas encore saisies. Et l'une de ces choses que nous devons saisir, c'est que la mission est la mission de Dieu. Le combat, c'est le combat des anges contre des anges. Voilà pourquoi le texte dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Nous, humains, nous sommes perdus à l'avance. Nous n'avons aucune chance dans cette affaire. OK? Alors on pourrait dire, mais pourquoi Dieu nous a créés? Mais il nous a créés justement pour entrer dans le combat, pour que la guerre se déroule dans les conditions les meilleures. Car c'est à travers la création des cieux et de la terre et de l'humanité que Dieu va exposer le combat qui a commencé dans l'espace invisible, dans le monde des esprits. La terre ne qu'est le visible de l'invisible. Dieu transforme en visible ce qui est de l'invisible. Donc les êtres humains sur la terre sont des invisibles qu'on a enveloppés dans quelque chose de visible pour que le combat soit quelque chose de visible. Donc, si nous pensons à nous dans le combat simplement comme des êtres humains de chair, avec des muscles, des organes, des veines, des cellules, etc., nous avons tout raté. Parce que Dieu nous a donné cet aspect-là pour une raison, pour une cause, à cause du bien et du mal qui existe dans son univers. Et nous faisons partie de la solution divine. Donc, Jésus est venu en être visible et il a combattu les esprits et il les a vaincus. Et il nous dit maintenant, suivez-moi, soldats, suivez-moi. C'est comme Abraham, il rassemble autour de lui des combattants et dit, suivez-moi, on va combattre, on va à la guerre. Jésus a arraché des esprits, des âmes aux mains de l'ennemi. Nous sommes un esprit aux mains du diable dans ce monde, aux mains de la chair, de la puissance charnelle dans laquelle nous sommes. Abraham a terminé vainqueur. Nous aussi, si nous le voulons, et par la foi, nous terminerons vainqueurs. Jésus, après la résurrection, vainqueur de la mort, vainqueur du diable, vainqueur du péché, remonte au ciel. Et il emmène avec lui la dîme. Vous avez vu que dans le livre d'Éphésiens, le texte dit, il est monté au ciel, il a remis à Dieu les prémices de la libération et de sa victoire. Il est monté au ciel, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Avez-vous noté que Abraham, après avoir libéré Lot et toute sa famille comme captifs qu'ils étaient, a remis à Melchisédek la dîme et il a fait des dons à tous les soldats, à tous les hommes, à tous les jeunes gens qui l'accompagnaient. Donc, ce que Abraham a vécu va être fait directement, prophétiquement parlant, par Jésus. Ce qui prouve encore que la parole de Jésus, je vous parle de moi, dans le texte, est une réalité. Jésus a remis une première dîme à son Père lorsqu'il est monté au ciel. Et à partir de 1844, il va remettre une seconde dîme après avoir mené un autre combat. Et Malachie appelle cela la purification des fils de Lévi. Donc, la dîme, ce sont les Lévites qu'il remet à son Père, qui seront au service de la divinité. Et en plus, il y a l'offrande de Juda et de Jérusalem. Vous voyez que
La parole de Dieu explique à l'avance, donne à l'avance tous les éléments dont nous avons besoin aujourd'hui pour comprendre le dernier combat que Jésus est en train de mener dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, pour la terre, pour les hommes, pour les esprits qui sont encore captifs dans le monde, dans la chair, dans la poussière. Jésus veut faire de toi cette offrande, cette seconde dîme qu'il remet au Père bientôt. Après le jugement, une troisième rencontre. Comme pour Abraham, qui a eu 3 événements qu'il a dû affronter avant la grande promesse de Dieu, de l'Éternel. Jésus lui aussi va affronter un troisième événement avant la restauration définitive. Le texte dit que Jésus doit aller à la rencontre de l'ennemi dans la guerre, le combat qu'on appelle Armageddon. Et là, il va confronter le diable directement. Il sera vaincu et il lui sera remis toutes les richesses de ce monde qu'il a accumulées. Tout ce qu'il a accumulé comme richesse de toute éternité, ces choses-là lui seront remises et tout cela sera jeté dans l'étang de feu. Le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe détruira le diable et ses anges. Quel bonheur de lire la parole de Dieu, de la comprendre et de réaliser comment l'amour du Père, l'intelligence infinie du Père, l'omniscience et l'omniprésence du Père prend soin de nous, de toutes ces années-là, tous ces millénaires qu'il a donnés pour que le mal se développe, que le caractère de Dieu devienne une réalité pour ses créatures, que le caractère du diable devienne une réalité pour ses créatures. Eh bien, toutes ces années, on voit Dieu raconte comment il va veiller sur nous, qu'est-ce qu'il va faire pour nous et comment il va nous emmener à la libération, à la délivrance, à la louange éternelle. Donc, il vaut la peine de lire ces textes de l'Ancien Testament pour se réjouir avec les anges, pour comprendre qui est Dieu, pour avoir en mémoire et dans nos cœurs et dans nos esprits le caractère magnifique qu'il est et qu'il a. C'est sonder les Écritures, pas simplement pour avoir la vie éternelle, dit Jésus. Sondez-la pour me connaître. C'est de moi que ça parle. Et moi, je vous révèle mon Père. Donc vous connaîtrez le Père et moi, et nous viendrons faire notre demeure en vous. Nous habiterons chez vous. N'est-ce pas merveilleux? Alors, comment ont été récompensés l'attitude et les choix faits par Abraham lors de ces événements, selon Genèse chapitre 15, verset 1er? Relisons le texte. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Voyez-vous, chers amis, tout à l'heure, j'ai dit peut-être quelque chose qui nous a choqué, que aucun de nous n'aura la vie éternelle. Jésus est premier, Jésus est venu, Jésus n'a pas promis la vie éternelle à la chair, à la nature charnelle. La nature charnelle, le sang et la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il a promis la vie éternelle aux esprits qui habitent actuellement en tant que prisonniers de la nature charnelle et pécheresse. Donc, toi et moi, je le répète, nous sommes des esprits enfermés dans la chair. La vie éternelle n'est pas pour la chair, elle est pour l'esprit qui est en toi. Voilà pourquoi nous avons lu en Corinthiens chapitre 5, verset 5, où Paul dit, livrez le corps à Satan et l'esprit à Dieu qui l'a donné. Donc, je ne raconte pas n'importe quoi, hein. Même si cela n'était jamais, vous n'étiez jamais monté à l'esprit comme cela, et que vous n'aviez jamais vu et étudié les choses de cette façon-là. Mais il est important de comprendre que nous devons nous battre pour l'esprit qui est en nous et pas pour cette nature charnelle, car elle disparaîtra jamais. Vous êtes poussière, dit Dieu, et vous retournerez à la poussière. Point trait. Mais j'ai mis en vous mon esprit, et quand vous allez débarrasser de la poussière et de la chair par la mort, mon esprit que j'ai mis en vous retournera à moi. Voilà ce que la Bible nous dit. Et c'est sous cet angle-là que nous devons voir les choses. La vérité, c'est ça, pas autre chose. Malgré tout ce qu'on peut entendre dans les sermons et les prédications sur Internet et partout, la vérité, c'est ce que je viens de vous dire. Et je vous ai cité les textes et vous comprenez bien que c'est ça la vérité. Donc, reprenons notre question. Comment ont été récompensés l'attitude et les choix faits par Abraham lors de ces événements, ces 3 événements, d'après Genèse 15, verset 1er? Le texte dit, après ces événements,
la parole a été adressée à Abraham dans une vision. Il dit, je suis ton bouclier, ne crains pas. Je te récompenserai grandement, ne crains pas. OK? Maintenant, le verset 4 du même chapitre ajoute qu'il aura un héritier sorti de ses entrailles. Donc la réalité se trouve dans les textes que nous allons lire et qui répondront à une question presque similaire ou qui nous conduit à avoir la réponse de la question posée. Que veut faire Dieu de tous ceux qui ont cru? Nous lisons d'abord Genèse 15, versets 4 à 6 et verset 18, ainsi qu'Éphésiens 4, verset 13. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à la postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Chers amis, je vous invite à ouvrir très grandes les oreilles à cet instant, car ce que je vais vous dire maintenant est capital. Soyez à l'écoute. Si vous ne comprenez pas, posez tout de suite la question qui vous vient à l'esprit dans le chat et nous allons pouvoir nous en occuper tout à l'heure. Le texte dit que ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Abraham parlait de son serviteur, n'est-ce pas? Il dit ce n'est pas lui. Dieu dit ce n'est pas lui qui sera ton héritier. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Donc, qui sera de la même nature que toi, même filiation. Tu seras le résultat d'une naissance dont tu seras quelque part à l'origine. Ce sera ton héritier de chair. Et après l'avoir conduit 18 mois, cet héritier-là, il va te donner de très nombreux enfants, aussi nombreux que les étoiles. Telle sera ta postérité. Donc la postérité d'Abraham doit venir de la chair d'Abraham. Et la chair d'Abraham, c'est Sarah. Adam a dit, voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Pour Abraham, chair de ma chair et os de mes os, c'est Sarah. Donc Sarah va donner un fils à Abraham et ce sera sa postérité, son héritier, héritier sorti de ses entrailles. En ce jour-là, l'Éternel fait alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Donc la postérité d'Abraham reçoit un pays avec une dimension depuis le fleuve d'Égypte au grand fleuve d'Euphrate. Bref, ça a son importance, mais ce ne sera pas le sujet de notre étude ce soir. Alors, j'attire votre attention que Sarah n'a eu des enfants quand elle était vieille, très vieille, n'ayant plus d'ovules, n'étant plus capable d'enfanter, stérile. C'est à ce moment-là que Dieu, l'Esprit de Dieu, fait en sorte que Sarah tombe enceinte et qu'elle enfante un fils à Abraham, Isaac. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut apprendre là? Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre là? Car la vérité est là. Et c'est quoi cette vérité? Cette vérité est simple, mes amis. Dieu va se donner un héritage et des héritiers. Mais cet héritage ne sera confié qu'aux enfants qui sont nés non de la chair, mais de l'esprit, c'est-à-dire de Dieu. Voyez-vous, ceux qui font des enfants avec la chair les attachent à la chair et aux choses de la chair, aux choses de ce monde. Ceux qui naissent de l'esprit sont attachés à Dieu le Père, qui est esprit par l'esprit. Les enfants de la chair sont des enfants du diable. Jésus l'a dit, vous avez pour père le diable. Et il y en a des milliards. C'est cette autre semence que l'ennemi a semée dans le même champ. La semence divine et la semence diabolique, quand elles sont toutes petites, se ressemblent. À la naissance, elles se ressemblent. À l'éclosion, là, elles se ressemblent. Mais au fur et à mesure que ces deux semences croissent, elles se distinguent. Et au temps de la moisson, on saura qui est qui est quoi, qu'est-ce qui est ce qui est, ou qu'est-ce qu'est ce qui est. Voilà, c'est pour être comme ça. Ainsi, nous comprenons que Jésus a accepté d'endosser cette nature
humaine, charnelle, pécheresse, diabolique. Il a accepté d'endosser cette nature-là pour la détruire et ramener les enfants du Père à la maison, les esprits captifs. Jésus avait pour mission de les ramener à la maison. Voilà pourquoi, quand il commence sa mission tout début de sa mission, Jésus fait une déclaration significative dans Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, l'Esprit du Seigneur, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, les aveugles, les captifs, les cœurs brisés, les pauvres. Ce sont ceux qui sont là en nous, captifs. Et quand Jésus dit heureux les pauvres en esprit, il leur parle à eux et ils comprennent ce que Jésus, qui est leur libérateur, leur dit. Tous ces esprits qualifiés de pauvres en nous, de cœurs brisés en nous à cause de leur situation, de captifs à cause du fait qu'ils sont enfermés dans la chair, d'aveugles parce qu'ils ne voient qu'à travers nos yeux, n'est-ce pas? Ce sont des opprimés du diable. Mais Jésus est venu les libérer. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, merci d'avoir ouvert notre esprit par ta parole, de nous avoir aidé à comprendre qui nous sommes et qui tu es pour nous et ce que tu veux faire pour nous. Donc, tout notre désir est maintenant de collaborer avec toi pour que l'esprit qui est en nous ne soit pas souillé, car tu as dit que les vierges ne s'étaient point souillées avec les femmes, les 144 000. Alors nous voulons, nous non plus, ne pas nous souiller avec la chair, mais être simplement des personnes au service de l'esprit, pour que l'esprit soit libéré et que le jour venu, toi, tu nous récompenses comme tu l'as promis. Que ta paix, ta grâce, ton esprit, ta parole demeure en nous, tu demeures en nous, au nom de Jésus. La suite dans la partie 2B.